Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. J'aimerais aujourd'hui dire à quelqu'un, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des supplications, dans la prière, avec des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est un encouragement du Saint-Esprit pour quelqu'un aujourd'hui, que la paix de Dieu puisse garder toutes vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs et depuis 2 jours, on en parle avec Michael. Merci d'être là dans l'émission Prière Inspirée. Merci à toi. Avec toi, on va continuer de parler de Jésus-Christ Seigneur et pendant aujourd'hui, ces 2 prochains jours, ces 3 jours, on va parler de Jésus-Christ Seigneur et aujourd'hui, Jésus-Christ Seigneur de ma volonté. Et j'ai un témoignage aujourd'hui d'une famille. Donc la maman écrit je voudrais vous envoyer ce témoignage parce que Dieu m'a aidé à travers l'une de vos émissions lorsque vous étiez avec le pasteur Marcel Boungou. L'émission était intitulée « Prions pour être délivrés de la peur ». Elle dit notre fils, bon il dit le prénom, je vais pas le dire, a eu un gros problème de phobie sociale. C'était en septembre 2018. Dieu m'a montré qu'il avait un esprit de mort sur lui. Dieu m'a demandé de me repentir parce que dans un moment très désespéré dans notre couple, j'avais souhaité arrêter de vivre avec mes enfants. Et à ce moment-là, j'avais mon fils de 6 mois dans les bras. Il a maintenant 24 ans. Après cette repentance, juste après, Dieu m'a aussi montré que les bruits que mon fils entendait dans la chambre qu'il y a chez nous étaient des bruits liés à cet esprit de mort. Jamais je n'aurais pensé avoir ça dans notre maison. Alors que j'étais dans cette chambre et que j'étais terrifié, j'ai prié sans pouvoir vraiment faire de phrases, mais j'ai prié que le sang de Jésus nous protège. Cela a duré 2 jours, je crois. Je me souviens plus bien car j'étais tellement angoissé et j'ai eu ce verset de la Bible dans Jérémie 15:20. « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. » Et les bruits ont cessé. Mais ça a été tellement effrayant que j'ai commencé à avoir peur de tout. J'étais seul cette semaine-là à la maison, le soir, alors que j'étais totalement envahi par la peur. Je cherchais quelque chose à écouter sur mon portable pour m'aider à tenir le coup. Et votre émission avec le pasteur Marcel Boungou s'est affichée. Je l'ai écouté plusieurs fois, j'ai chanté avec vous. Cela m'a accompagné les jours suivants et je réécoutais en priant, en chantant avec vous. Et alors, la peur est partie. Je remercie tellement Dieu pour les délivrances qu'il nous donne. Depuis, mon fils a complètement changé. Il est décontracté, il peut rester avec nous alors qu'avant, il ne pouvait pas supporter le regard des autres, même à l'intérieur de sa famille. Dans le studio qu'il habite en ville, il entendait des bruits dans le plafond. Il en parlait parfois car ça l'empêchait de dormir. On pensait que c'était des animaux car le studio est sous les toits. Mais depuis, ces bruits ont cessé. Pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à lui parler de Jésus. Je ne lui ai pas raconté pour les histoires de bruit. Mais en tout cas, il voit qu'il va mieux. Avec ma famille, nous prions pour lui, pour que Dieu le relève complètement et que Jésus devienne son sauveur et son Seigneur. C'est une bonne prière et nous prions pour votre fils et pour vous qui nous écoutez, dont les enfants ne sont pas encore chrétiens, qui ne se sont pas soumis à la seigneurie de Jésus-Christ. Et bien que Dieu puisse trouver en nous des hommes et des femmes qui plient, qui se soumettent à sa volonté, à l'esprit de prière pour prier pour nos enfants. Et nous prions pour vos enfants que le Seigneur Jésus-Christ puisse ouvrir leurs yeux afin qu'ils passent des ténèbres à sa lumière. Nous prions, Père, que tu illumines vraiment les yeux de leur cœur, que tu leur donnes une pleine révélation de ta seigneurie, de ton amour pour eux. Et nous proclamons que oui, nous et nos enfants, nous te servirons. Nous parlons le salut sur leur vie, quelle que soit leur situation, quel que soit ce par quoi ils passent, quelle que soit, Seigneur, la dureté de leur cœur, aucun cœur n'est trop dur. Et nous déclarons que nos enfants, garçons ou filles, te serviront. Nous proclamons le salut dans leur cœur par le Saint-Esprit. Nous parlons la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Et de l'Esprit qui est saint sur eux. Où qu'ils habitent, où qu'ils soient, nous proclamons que ton Esprit est sur eux, que tu les couvres par ta main puissante et que tu deviens leur Seigneur. Oui, nous établissons, nous déclarons ta seigneurie sur leur corps, sur leurs pensées, sur leur esprit, sur leur vie, sur leur maison. Nous déclarons, Seigneur, qu'ils ne peuvent que se soumettre à toi parce qu'ils sont touchés par ton amour. Tu te saisis d'eux, tu leur parles. Seigneur, jusque dans leurs rêves, dans leurs songes, tu leur parles avec force. Merci Jésus-Christ pour ton amour. Merci pour ton salut précieux. Nous t'aimons Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Il est merveilleux. Et
Ayons confiance que la paix de Dieu nous remplisse. Ayons confiance que le Seigneur s'occupe de toutes ces situations qui lui tiennent à cœur également. Avec toi, on va parler de Jésus-Christ, Seigneur de ma volonté. Quel titre ? Jérémie, c'est sûr que s'il y a bien quelque chose, comme on est dans cette série, qui caractérise un enfant de Dieu, un chrétien, c'est que quand il rentre dans le royaume de Dieu, les choses changent pour lui. Il y a la vie que je menais avant, il y a ma rencontre avec Jésus qui devient mon Seigneur, mon Sauveur, et il y a ma vie après. Et ce qui change particulièrement, c'est que notre volonté, en fait, avant, on vivait dans le royaume des ténèbres où le diable règne. Et dans le royaume des ténèbres, il n'y a qu'une loi, c'est « fais ce que tu veux de ta vie ». Marche selon tes convoitises, tes envies, tes passions. Et on menait une vie avec nos pulsions. On faisait ce que nos convoitises, nos passions nous disaient de faire, sans règles ni loi. Et quand on rencontre le Seigneur Jésus, il devient notre Seigneur, il devient notre Dieu, notre tout. Et là, notre volonté doit se soumettre à sa volonté. Et on ne fait plus ce qu'on veut et on rentre dans le royaume de lumière. Et dans le royaume de lumière, il y a une loi, c'est tu fais la volonté de Dieu. Donc on passe de je fais ce que je veux à je fais la volonté de Dieu. Et la vie chrétienne, ce n'est pas un Disneyland, même s'il y a des bénéfices, même s'il y a abondance de paix, abondance de joie, même si le joug de la seigneurie de Jésus, de sa royauté sur nos vies, de son règne est doux et léger, on ne peut pas, en tant que chrétien, continuer à faire ce qu'on veut, mais notre volonté doit vraiment se soumettre. Et là, la vie chrétienne, c'est une vie de renoncement. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ici, lorsque Jésus dit que quelqu'un renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, c'est tu ne fais plus ce que tu veux, mais tu fais ce que je veux. Tu mènes ta vie selon mes principes. Et on sait que ces principes sont bons, agréables et parfaits pour nous. Et on voit que dans la parole de Dieu, les premiers chrétiens, 3000 hommes ont été touchés à la Pentecôte. Lorsque Pierre a prêché, on peut le lire rapidement ensemble, Acte 2, 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Avant, ces hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Et là, ils réalisent que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est le Seigneur. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé ? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Le Seigneur n'a pas fait de nous des robots. Et quand on rentre dans le royaume de Dieu, il est tellement bon qu'il nous donne son esprit, le Saint-Esprit. Et il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, dans Ézéchiel, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous respectez mes lois. Donc Dieu est tellement bon qu'il nous donne la force, la capacité d'obéir en toute simplicité à sa parole sans que ce soit difficile pour nous parce que c'est sa vie en nous qui met les dispositions pour qu'on le fasse. Par contre, il y a quelque chose que Dieu ne pourra jamais faire. C'est décider à notre place. Et ça, c'est la volonté. On reste libre de nous-mêmes. Et même s'il nous donne la force de faire, il faut qu'on le veuille. Il faut qu'on veuille lui obéir. Et là, ces 3000 hommes sont confrontés à un ordre. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire ? Repentez-vous. Détournez-vous de vos péchés et soyez baptisés. Et là, le Seigneur Jésus a introduit quelque chose que je peux appeler le premier acte d'obéissance. On va voir si réellement je suis votre Seigneur. On va voir si réellement vous êtes propre au royaume de Dieu ou pas. Et là, le tri commence. Il s'agit plus de dire « Ah oui, en donnant ma vie à Jésus, je vais avoir la paix, la joie, le bonheur, la vie éternelle. Youhou !» Non, il y a des exigences. On doit faire ce que le Seigneur veut. Et là, ces 3000 hommes
le tri commence à être fait. Il y en a peut-être qui avaient des rendez-vous le soir, il y en a peut-être qui disaient « Oh non, mais il fait froid, j'ai pas envie d'aller dans l'eau. Je ne comprends pas pourquoi me faire baptiser, pourquoi aller dans l'eau, non ?» Et là, déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont disqualifiées à ce moment-là parce qu'ils veulent des bénéfices de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à poser le premier acte d'obéissance au Seigneur Jésus. Le premier acte qui montre que, oui, ta foi est sincère. Ce n'est pas juste pour tirer des choses de Dieu, que tu t'engages envers Dieu. Ce n'est pas juste pour recevoir les bénéfices du royaume, c'est non. Il y a des exigences. Je fais réellement de Jésus mon roi. Je fais réellement de lui mon Seigneur. Et voilà, je le prouve, même si c'est assez spécial d'aller dans l'eau et de se faire baptiser. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors là, 3000 hommes se sont fait baptiser. Et j'ai eu cette pensée à cœur parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui se disent, mais je ne veux pas me faire baptiser. Je crois en Jésus, mais je ne veux pas. Mais Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a des moments où il ne faut pas se poser des questions. Il y a des moments où le Seigneur dit des choses, il ne faut pas essayer de comprendre le pourquoi, mais le Maître l'a dit. Le Maître l'a dit, la parole de Dieu le dit. Donc, puisque il est devenu mon Seigneur, je vais obéir. Et j'aimerais vous encourager, obéissez. Vous êtes peut-être fait baptiser bébé, quelqu'un vous a baptisé, mais on n'a pas le temps de rentrer dans tout un tas d'explications. Vous pourrez taper sur le site MCI TV le baptême d'eau, la signification, mais Jésus l'a dit, vous devez vous faire baptiser. C'est le premier acte. Si là déjà il y a une lutte en vous et que vous ne voulez pas, c'est que quelque chose ne va pas dans votre cœur. Et je veux vous dire, Jésus a demandé à ce qu'en pleine conscience, nous-mêmes, nous choisissions de nous engager par les eaux du baptême. Symbole de notre mort à notre ancienne vie. Et maintenant on vit, non plus pour nous, mais pour Christ. Et j'ai juste une pensée, c'est ça. Si vous êtes une mère de famille et que vous n'êtes pas baptisé d'eau, mais vous priez pour le salut de vos enfants, vous avez besoin de vous faire baptiser d'eau. C'est tellement important. Tellement important. Faites-vous baptiser d'eau et vous seriez surprise de voir ce que le Seigneur va faire à travers votre acte d'obéissance. Amen. Et on accuse beaucoup le diable. On dit, ouais, mais si je fais ça, si je commets tel péché, si je trompe mon mari, si je vis dans le mensonge, l'exagération, si je ne déclare pas tout aux impôts, si... en gros, on fait des choses dans nos vies, parfois en tant que croyants, qui ne sont pas saintes, qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Et on dit non, mais c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Et le diable, il s'en prend plein les dents. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le diable. La plupart du temps, la vraie réalité, c'est que l'enfant de Dieu, le chrétien, ne veut pas se soumettre. Et il est bon de rappeler que lorsqu'on est rentré dans le royaume de Dieu, on a pris cette décision de mourir à soi-même, de renoncer à notre volonté. C'est la grande chose qui change et c'est la chose fondamentale qui change. Avant, je faisais ce que je voulais. Maintenant, je fais ce que Jésus veut. Et c'est ce qui caractérise tous les chrétiens et c'est normal en fait. Et j'aimerais aussi mettre l'accent sur un point important. Quand le Seigneur nous demande, c'est vrai, de nous faire baptiser, de renoncer à certaines choses, mais plus on avance dans notre vie chrétienne, il y a quelque chose de très important pour Dieu, c'est notre sanctification. Dieu veut qu'on se sanctifie de plus en plus, c'est-à-dire qu'on obéisse de plus en plus à ce qu'il nous demande de faire dans sa parole. Et dans la vie des enfants de Dieu, on oublie souvent ça et on a tendance à ne plus recevoir la parole de Dieu comme elle l'est vraiment, c'est-à-dire comme étant la parole du Seigneur. On lit des choses dans la Bible, mais on zappe, on passe à côté. Le Seigneur nous demande de pardonner. Ah non, je ne pardonnerai pas. Et il y a des personnes, elles sont liées. Elles n'arrivent pas à sortir de leurs problèmes. Elles n'arrivent pas à aller plus loin avec Dieu parce qu'elles refusent de pardonner. Le Saint-Esprit ne les lâchera pas. La parole de Dieu ne changera pas. Elles doivent simplement vouloir pardonner. Et Dieu donne la capacité de pardonner. Et la parole de Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Il y en a, ils ne veulent simplement pas obéir. C'est pas qu'ils ne peuvent pas. Ils ont, s'ils ont reçu le Saint-Esprit, la capacité d'aimer. Mais ils doivent faire le choix qu'ils ont fait au début, le choix du royaume. Seigneur, je soumets ma volonté à la tienne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Ma vie consiste simplement à faire ta volonté. Et il y a ce jeune homme, dans Luc 9, Jésus en parle.
Jésus va vers lui et il lui dit « Suis-moi ». Et ce jeune homme répondit à Jésus « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père ». Et ces 3 petits mots, le Seigneur veut vraiment nous sanctifier à ce niveau-là. Il veut nous amener plus loin dans notre obéissance parce que souvent, on négocie avec la parole de Jésus, comme ce jeune homme. C'est le Seigneur qui a parlé et on se permet de dire à celui qui est notre Seigneur « Permets-moi d'abord, permets-moi d'abord, permets-moi d'abord ». Et ce que Dieu veut aujourd'hui dans nos vies, c'est ramener en fait l'autorité de sa parole, ramener la vérité de sa parole en disant ce que le Maître dit, ce que le Seigneur dit, je ne discute pas, mais promptement, immédiatement, j'obéis. Ce jeune homme avait une raison légitime, son père était mort, il voulait l'enterrer. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, toi va annoncer le royaume de Dieu. Et tellement souvent, on a ces 3 petits mots. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut vraiment nous délivrer de ces 3 petits mots. Père, mais moi d'abord. Le Seigneur nous demande des choses, mais ils sont tellement lourds de conséquences, ces 3 petits mots. On dit, Seigneur, permets-moi d'abord, s'il te plaît, de finir mes études. Permets-moi d'abord d'avoir un bon travail. Permets-moi d'abord de me marier. Permets-moi d'abord d'avoir mes enfants. Permets-moi d'abord de devenir propriétaire, de rénover ma maison, de régler mon problème. Permets d'abord que mes enfants finissent leur scolarité. Permets d'abord à ce que j'arrive à ma retraite. Et constamment, les enfants de Dieu passent leur temps à remettre à discuter la parole de Dieu. Père, mais moi d'abord. Mais ici, le Seigneur veut montrer que même l'excuse la plus légitime, l'enterrement dans quelques jours du père de ce jeune garçon, ne passe pas. Le Seigneur rappelle la priorité. Non, maintenant, vous êtes dans mon royaume. Maintenant, je suis le Seigneur et je vous demande de faire passer ma volonté avant votre volonté. Et on doit vraiment arrêter de discuter avec la parole de Dieu. On doit dire, mais Seigneur, je t'ai trop longtemps dit, permets-moi d'abord. Il faut qu'on arrête de transformer les ordres et les commandements du Seigneur Jésus en suggestions. Le Seigneur nous parle tellement de fois, il dit des choses, et nous on est là, permets-moi d'abord, on remet à plus tard, on remet au lendemain, on reporte. C'est un peu comme un enfant, tu dis à ton enfant, range ta chambre, et l'enfant, il va dire, oui, j'ai d'autres priorités, je rangerai demain ma chambre. Mais une obéissance, en fait, qu'on reporte, c'est une désobéissance, c'est un péché. Et quand on agit comme ça avec la parole de Dieu constamment, on est en train de vraiment se faire du tort et montrer au Seigneur Jésus qu'il ne règne pas vraiment dans notre vie. Or, l'engagement qu'on a pris avec lui, c'est de le laisser régner dans notre vie. L'alliance qu'on a fait avec lui, c'est Seigneur, je te donne ma vie et je vis pour toi. Et il faut vraiment revenir à ces dispositions de cœur où on ne négocie plus avec la parole de Dieu et on dit Seigneur, ce que tu as dit, c'est oui et amen. Ta parole est une vérité, je n'ai pas à discuter. Aujourd'hui, les gens discutent, c'est écrit noir sur blanc. Non, mais ils trouvent toutes sortes d'excuses. Il faut être comme Pierre et André. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment prier pour ça, que la parole de Dieu soit non négociable dans la vie des enfants de Dieu. On est là dans nos églises, Jérémie, tellement de fois, et au lieu d'entendre la parole, de la saisir, le Seigneur a dit, ok, on le fait, le Seigneur l'a dit, le Maître l'a dit. On est là, le Seigneur a dit quoi ? J'ai d'autres choses à faire, j'ai un repas ce soir. Mais à trop avoir dit que Jésus est le Sauveur et de ne pas avoir rappelé aux enfants de Dieu que oui, le Seigneur est aussi, avant tout, le Seigneur des Seigneurs, notre Dieu, notre Créateur. On a fait une démocratie du royaume de Dieu. Et je crois que le Seigneur veut purifier nos cœurs à ce niveau et que dès qu'on entend sa parole, tout change maintenant. Le Maître l'a dit. Je ne laisse tomber aucune de ses paroles. Ce qu'il dit, je le fais. Ce qu'il ordonne, même si je ne comprends pas, je le fais. Il me dit d'aimer, j'aime. Il me dit de pardonner, je pardonne. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu dans ce temps de prière. Il y a déjà des personnes à qui Dieu parle d'abandonner des choses et de renoncer à des choses. Et vous pouvez déjà, comme un signe de renoncement à votre volonté, le déclarer avec votre bouche, de tout votre cœur. Seigneur, j'abandonne cette chose que tu mets
devant ma vue, devant mes yeux. Et faites-le vraiment, faites-le maintenant dans la prière. Renoncez à votre vie, à votre volonté. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Tu l'as dit toi-même, tu n'étais même pas venu pour faire ta volonté, mais celle de ton Père. Tu as été l'exemple parfait, le modèle parfait. Oui, tu as appris l'obéissance. Et nous voulons aussi, chaque jour, porter cette croix. Nous voulons, Seigneur, accomplir toute ta volonté. Je prie que vraiment tu nous aides dans le quotidien. Parce que c'est vrai, c'est si facile de dire je te donne tout et fais ce que tu veux. Mais dans le quotidien, dans les heures, dans les minutes, dans les moments où on n'a pas envie, quand tu viens et tu nous pousses à prier pendant qu'on voulait faire quelque chose d'autre, quand tu viens à un moment où on n'est pas à l'église, on n'est pas dans une réunion, où on est là dans la vie quotidienne, dans la vie simple et que tu nous demandes de faire quelque chose. Parfois c'est si dur. Parfois, il y a tant de résistance. Parfois, on mange alors qu'on n'aurait pas dû manger. On rit alors qu'on aurait dû pleurer. On discute alors qu'on aurait dû être silencieux. On sort alors qu'on aurait dû rester à la maison. Précieux Jésus-Christ. On se tait alors qu'on aurait dû parler de toi. On s'arrête, on s'immobilise alors qu'on aurait dû prier pour un malade. Alléluia, précieux Jésus-Christ. On reste là bloqué alors que tu nous appelles à parler à nos voisins. Il y a tellement de situations qui nous montrent que notre propre volonté a besoin encore d'être crucifiée. Merci Jésus-Christ pour ton amour. Merci pour ton obéissance qui a été parfaite. Merci pour le modèle que tu es pour nous. Tu viens nous dire que c'est possible. Tu viens nous dire que c'est possible. Oui, nous voulons aujourd'hui nous soumettre à ta volonté. Renoncer encore à notre propre volonté. Nous voulons te demander de mettre en nous le vouloir et le faire. Merci Jésus-Christ. Oui, nous voulons accomplir toutes tes volontés, comme tu disais de David. Voilà un homme qui accomplira toutes mes volontés. Oui, tu as beaucoup de volontés. Et Seigneur, on ne veut pas se réjouir seulement de ce que nous avons accompli un jour, ta volonté. Nous voulons accomplir toutes tes volontés dans chacune de nos journées. Donne-nous la force, Seigneur. Alléluia, alors que nous t'aimons, nous le ferons. Frères et sœurs, je vois une image là en ce moment de plusieurs d'entre vous qui nous écoutez. J'aimerais vous encourager à prendre une feuille blanche, vierge. Vous savez exactement dans votre vie ce qui ne glorifie pas Dieu. Vous savez exactement ce que le Seigneur vous a demandé de faire, comment il vous demande de marcher, mais vous avez trouvé jusqu'à aujourd'hui des excuses à votre péché, des excuses pour justifier ce que vous faites. Il vous a dit de pardonner cette personne, de pardonner ce pasteur, de pardonner ce frère, cette sœur, de pardonner ce membre de votre famille, de pardonner celui qui vous a vraiment fait du tort. Et c'est légitime de lui en vouloir. Le Seigneur Jésus t'a demandé de lui pardonner. Le Seigneur Jésus t'a demandé de marcher dans la lumière et la vérité. Mais il y a dans ta vie, je le vois, des zones d'ombre, des choses que tu caches, des choses dont tu as honte, des choses où même tu t'es, avec le temps, à force d'être dans ces choses, tu les as acceptées, tu t'es séduite toi-même en disant que c'est normal. Aujourd'hui, à cet instant précis, le Saint-Esprit fait tomber le voile et il te rappelle que ton Dieu est saint et que tu dois marcher comme Jésus lui-même a marché. Tu dois marcher dans la lumière et dans l'amour. Et je te vois en train d'écrire sur une feuille. C'est un nouveau départ pour toi aujourd'hui. Tu écris tout. Tu notes tout. Tout ce que tu dois changer, tout ce que tu as entendu dans la parole, à l'église, toutes ces choses-là. Mais tu les as rejetées. Là, le Seigneur veut qu'aujourd'hui, ce soir même, aujourd'hui même, ce matin même, je ne sais pas à quel moment tu vois cette vidéo, mais que tu en finisses avec ça et que tu repartes à zéro. Alléluia. Avec une vie sanctifiée, une vie d'obéissance. Il ne s'agit pas que des rêves que Dieu t'a demandé de faire et d'accomplir pour lui. Non, des choses dont il t'a donné la force et la capacité de faire marcher dans la sainteté, la lumière, l'amour. Aujourd'hui, c'est le jour de la repentance pour toi, le jour du changement.
Quand ton conjoint va rentrer ce soir, il retrouvera une personne différente. Quand tes enfants et les membres de ta famille t'entendront parler, ils verront une personne différente. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé d'aligner ta volonté à sa volonté, de renoncer aux œuvres de la chair. Tu ne seras pas comme les Israélites dans le désert qui ont cédé à la chair, mais tu vas continuer à te soumettre et à faire de Jésus-Christ ton Seigneur, le Seigneur de ta vie. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi. Père, je veux prier pour toutes ces personnes qui se sont senties concernées, qui ont oublié de renoncer à leur vie. Il y a des domaines dans leur vie où ils refusent de céder. On va en parler encore cette semaine, mais particulièrement vis-à-vis du péché, particulièrement vis-à-vis de la désobéissance dans l'amour et la sainteté. Je prie, Père, que véritablement, leurs yeux s'ouvrent maintenant. Leurs yeux s'ouvrent et que ce ne soit pas simplement une petite prière qu'ils font ou un Amen qu'ils disent, mais que cela se concrétise dans leur vie maintenant. Là où il y a du péché, là où il y a des ténèbres, là où il y a de la noirceur, là où il y a une double vie, là où il y a des choses cachées, c'est fini maintenant au nom de Jésus. C'est fini maintenant au nom de Jésus. C'est fini maintenant au nom de Jésus. Il y a quelque chose en toi qui casse. C'est ta volonté à nouveau, qui se soumet à la volonté de ton Seigneur. Jésus-Christ, tu es mon Kyrios, mon Seigneur, mon Maître, mon Dieu, mon propriétaire, non pas la volonté de ma chair et de mes convoitises, mais ta volonté aujourd'hui. En ton nom, j'ai prié. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul disait auparavant, j'étais un homme emporté, un homme violent. Et si vous êtes une de ces personnes, vous avez ces caractéristiques, eh bien le Seigneur va vous transformer. La bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui le fera à partir du moment où on est prêt, effectivement, à ce qu'il le fasse, à ce qu'il nous change. Si vous êtes prêt à ce qu'il vous change, il va vous changer, vous allez être transformé. Et je voudrais terminer comme j'ai commencé avec cet encouragement, ne vous inquiétez de rien et ne vous inquiétez pas pour le salut de vos enfants. Michael a partagé l'histoire de ces 3000 hommes qui ont dû se repentir et pour recevoir le pardon de leurs péchés. Il est écrit car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et je voudrais vous rappeler cette promesse. C'est une promesse pour vous et pour vos enfants. Le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, la réconciliation avec Dieu, c'est une promesse pour vous et pour vos enfants. Alors gardez cette promesse dans votre cœur par rapport au salut de vos enfants et toujours que nous puissions nous soumettre à la volonté de notre Dieu. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. Merci Michael et on va se retrouver demain avec vous. On va toujours parler de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs.